voit bien que le mouvement s'est gauchisé. M. Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, aidée par les CGT, qui va être à l'œuvre. Je ne crois pas à des mouvements d'ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires, etc. Mais j'ai envoyé un télégramme au préfet pour leur demander de faire preuve de la plus grande fermeté. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloqués. Les infrastructures essentielles, je ne veux pas les citer pour ne pas donner un certain nombre d'idées, mais elles sont connues. Vous verrez, vous ferez une recherche rapide et vous aurez le type d'infrastructures essentielles qui ne devront pas être bloquées. Non, pour les blocages, on doit pouvoir en France manifester une exaspération. On doit pouvoir en France manifester. On doit le faire calmement, sans bloquer le pays. Cette consigne de bloquer tout, c'est stupide. Parce qu'aujourd'hui, c'est pire que tout. Bloquer tout, c'est pire que tout. Le pays n'a pas besoin d'être bloqué. Il a au contraire besoin d'avancer. Voilà, ça c'est vrai que le pays n'a pas besoin d'être bloqué, surtout en ce moment. Thomas Bonnet nous a rejoint. Thomas, discours très ferme du ministre de l'Intérieur. Bien sûr, et je pense qu'il a en partie raison. La convergence des luttes qu'on pouvait craindre au départ semble moins d'actualité, étant donné que la figure de Jean-Luc Mélenchon peut aussi être une forme de repoussoir pour ceux qui voulaient initialement manifester. Je rappelle, il faut le rappeler, qu'au départ, cette manifestation, c'est pour le pouvoir d'achat, pour ceux qui estiment que l'effort repose toujours sur les mêmes, au détriment évidemment de ceux qui travaillent. Là, évidemment, la mobilisation elle a pris une toute autre couleur politique avec la France Insoumise maintenant qui appelle à bloquer, à faire des sabotages. Donc on est vraiment dans autre chose. Et je rappelle aussi, c'est important, que le Parti socialiste, qui veut entrer au gouvernement, est aussi parmi ceux qui appellent à accompagner le mouvement du 10 septembre. Donc on est quand même dans une ambivalence. Ils veulent gouverner, ils veulent bloquer la France. Il faut avoir ça en tête. Mais quand vous entendez ce discours qu'il a tenu il y a quelques instants, où il dit, voilà, ça va être très ferme, j'empêcherai les blocages, il n'y aura pas de blocage, on peut manifester, mais il ne faut pas bloquer la France. Est-ce que ça va plutôt énerver ceux qui ont envie de descendre dans la rue, ou ça va leur faire peur ? Non, je pense que ça peut dissuader aussi, parce qu'on a vu dans des cas précédents que la forte mobilisation, très forte mobilisation des forces de l'ordre, elle avait aussi un effet dissuasif, et qu'elle pouvait évidemment empêcher les débordements dans un certain nombre de manifestations. Les émeutes, bien sûr, mais tout un tas de manifestations où vraiment la mobilisation massive a dissuadé les actions violentes. Je pense par exemple aux Jeux Olympiques où tout s'est très bien passé aussi parce qu'il y avait plus de 40 000 policiers à Paris. Bruno Retailleau qui ne croit pas à une mobilisation d'ampleur, même s'il pense qu'il peut y avoir des mouvements spectaculaires. Christine Kelly, vous craignez, vous, ce 10 septembre ? Oui, moi je crains le 10 septembre. Alors déjà, bloquons tout alors que le pays est déjà bloqué, le pays est déjà à l'arrêt au niveau politique, social, économique, etc. Je trouve qu'il y a un certain rictus à avoir par rapport à ce bloquons tout. Notre pays est déjà un peu en train de piétiner. Moi, quand je pense à un chiffre, 793 millions d'euros, voilà ce que nous ont coûté les émeutes. Qui a payé les émeutes ? Qui paye ? On parlera parce que justement il y a un projet de nous faire payer nous, donc ça, okay. on va en parler dans un instant aussi. Donc moi je crains le 10 septembre parce que c'est l'extrême gauche qui a repris, parce que qui dit extrême gauche dit casseur, qui dit casseur dit effectivement qui paye, et qui paye ce sont jamais ceux qui descendent dans la rue qui payent. Les assurances qui refusent maintenant encore d'assurer les entreprises. Il y a des villes comme Valenton, etc. qui ne se sont pas vues rembourser les assurances. Il y a des assurances qui refusent d'assurer aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe dans le pays aujourd'hui. Il y a des assurances qui augmentent de plus 4, plus 5% à cause de ces manifestations. Donc bloquons tout, cassons tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oui, ça me fait peur. On va justement essayer de voir ce que pensent les forces de l'ordre de ce mouvement du 10 septembre. Bloquons tout, parce que les forces de l'ordre sont plutôt inquiètes. Il y avait Axel Ronde qui était ce matin sur CNews, vous le connaissez, porte-parole du syndicat CFTC Police, et qui explique qu'il y a quand même de vrais dangers pour cette opération Bloquons tout du 10 septembre. Écoutez-le ce matin sur CNews. Et on n'est pas très optimiste dans la police nationale, en tout cas pour cette journée du 10 septembre, hein, puisqu'il y a des appels à des actions violentes sur tout le territoire national. Hein. Comme vous l'avez bien souligné, il y a des actes de sabotage qui pourraient être envisagés par certains groupuscules d'ultra-gauche. Hein. Donc on pense à des lignes de la SNCF, hein, comme par exemple il y a eu avant les JO en 2024 en juillet, hein, où il y avait eu des actes de sabotage sur le réseau TGV. Donc on craint aussi des attaques sur la téléphonie mobile, les relais aussi.
aussi, c'est des endroits assez difficiles à sécuriser parce que vous en avez beaucoup sur tout le territoire national. Aussi perturber, par exemple, le périphérique parisien. Aussi investir, pourquoi pas, une multinationale. Donc on a d'ailleurs prévenu l'ensemble des gros groupes de mettre en place une sécurité renforcée autour de leurs établissements ou dans leur établissement, et aussi appeler aux employés finalement de rester en télétravail le plus possible pour éviter de se déplacer. Mais en tous les cas, la cellule de veille du ministère de l'Intérieur a été activée avec en coordination tous les services de renseignement pour pouvoir, si vous voulez, avoir une cartographie bien précise des groupuscules et des actions qui pourraient être commises sur le territoire national. Ouais, c'est assez intéressant d'ailleurs le décalage entre Axel Ronde qui dit voilà tout ce qui peut arriver, voilà tout ce qu'on craint. Vous avez Bruno Retailleau qui dit moi nous on n'a pas peur de toute façon, on va arriver à maîtriser tout ça. Ça vous a fait réagir, André Berkoff? Oui, moi ça me fait réagir parce que je trouve ça très grave. Avant, et je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de dire, attendez, le peuple, là nous on parle, nous on est bien, on a la parole. Vous, le peuple, vous fermez votre gueule. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui se passe là est très grave. On ne vous rendez pas compte. Avant que ça ne se passe, avant qu'on ne sache ce qui est le 10 septembre, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, attention, c'est Mélenchon, on a bien vu. C'est lui qui a récupéré. En même temps. Personne lui avait demandé de récupérer ça. Les gilets jaunes, au départ, c'était quoi? Est-ce que les Français ont encore le droit de manifester, ont encore le droit de s'exprimer avant? Attendez, avant, pardon, non. Il a dit oui, vous avez le droit de manifester, mais attention, restez en télétravail, bloquons tout, etc. Excusez-moi. Il y a un problème de savoir si on est encore en démocratie ou encore ce peuple qui est... Non, mais est-ce qu'on a le droit de manifester? Manifester, mais pas bloquer. Nous sommes le ministère de la parole. Manifester, mais pas bloquer. C'est ce que Bruno Retailleau, vous l'avez entendu. Il a dit manifester, oui, mais pas bloquer. Mais attendez, on a le droit de manifester, mais pas bloquer la France. Pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer? Les personnes à qui, André, les personnes à qui vous pensez, vous pensez vraiment qu'ils vont manifester? Les Nicolas qui payent, excusez-moi, les agriculteurs, les gilets jaunes au début, c'était des tas de gens qui ne gagnent parce que vous gagnez, qui ne gagnent parce que je gagne, et qui s'étaient dans la rue parce qu'ils avaient envie de dire leur ras-le-bol. Et vous, avant de parler, vous leur dites ah non, allez, le petit peuple, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Ils ont dit qu'ils ne vont pas descendre dans la rue, André. Mais comment eux-mêmes disent, ils le disent, ils ne vont pas descendre. Mathias Leboeuf. Ils disent qu'ils n'iront pas parce que ça a été récupéré par l'extrême gauche. Je partage la colère d'André et je trouve scandaleux qu'on nous fasse croire 10 jours avant. Attention, ça va être le grand soir. Restez chez vous. Ça s'appelle bloquons tout. Excusez-moi. C'est pas nous qui avons donné le nom au mouvement. Ça s'appelle bloquons tout. Je vais prendre le contrôle de la France. Et Mélenchon, il est quoi? Mélenchon, il est quoi? C'est Mélenchon qui veut récupérer. On se fout de la gueule du monde. Non, c'est vous qui vous foutez de la gueule du monde en niant la réalité. Vous niez la réalité. Ça s'appelle bloquons tout. C'est pas nous qui l'avons inventé. Mais Mélenchon qui récupère. Mélenchon qui récupère. Excusez-moi. Les insoumis qui veulent récupérer, c'est pas l'extrême gauche. Bloquons tout, c'est un mot d'ordre. C'est un mot. Non mais déjà, pardon, comme l'a dit Christine, le pays est déjà suffisamment bloqué. Donc il y a plus justement, rajoutons pas. Faire croire que attention. Ça va être le grand soir. N'importe quel mouvement, en fait. N'importe quel mouvement. Il faut stériliser toute contestation avant même qu'elle s'exprime. Manifester, mais ne bloquez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre la différence, excusez-moi. Manifester, mais ne bloquez pas. Christine, on n'est pas toujours d'accord avec André. Parlez pas avec votre grosse voix par rapport à Christine. On a des informations claires, nettes. Laissez-moi parler, mon cher André, du ministère de l'Intérieur qui nous dit ce qui va se passer. Et en général, lorsqu'ils le disent, c'est ce qui se passe. Après, je rejoins votre colère, mon cher André, même si vous êtes très proche de moi et les décibels sont puissants, comme d'habitude sur le plateau de Jean-Marc. Mais moi, là où je rejoins sa colère, c'est parce qu'il y a toute cette majorité silencieuse qui a envie de s'exprimer, mais qui ne descendra pas dans la rue, Jean-Marc. Cette majorité silencieuse qui, justement, ces gilets jaunes. Vous pensez qu'il y aura des mères, des familles monoparentales comme pour les gilets jaunes? Je peux terminer, je termine. Vous parlez en leur nom? Oui, je parle en leur nom parce que je les vois sur les réseaux qui disent qu'ils ne vont pas descendre parce que ça a été récupéré par l'extrême gauche. Vous pensez que ça a été récupéré par l'extrême gauche, vous allez voir les mamans, je termine avec les poussettes à venir au rond-point comme avec les gilets jaunes parce que ça a tout le temps été récupéré. Par contre, oui, elles ont besoin de s'exprimer, mais elles ont peur. Je suis ravi que vous avez autant de décibels que moi, et c'est très bien. Ouais. Je vais vous dire une chose. Moi, quelque chose qui ne va pas, et qui est franchement et un vrai malaise, c'est qu'on entend parler du 10 septembre.
Ok, le 10 septembre, évidemment, les récupérateurs sont là, à gauche, ailleurs, etc. Évidemment, Mélenchon, il essaie Lidl, etc. Enfin, non, je veux pas être méchant avec Lidl, mais je veux dire, ils essaient d'avoir leur fonds de commerce. Bon, mais écoutez, moi, je vois le 10 septembre. Je sais pas qui c'est, je sais pas s'il y a un groupe derrière, je ne sais pas, personne ne sait. Bon, je rappelle que les gilets jaunes, avant même que ça commence, ils étaient sur le rond-point, et là, il y avait des femmes avec des poussettes, etc. C'était pas récupéré, chérie. Mais attendez. Là, c'est récupéré avant même que ça commence. C'est récupéré avant que ça commence. Avant même que ça commence. Jean-Marc, excusez-moi. Demain, il y a un mouvement qui dit le peuple a envie de s'exprimer. Un Mélenchon ou un Olivier Faure va dire oui, on est avec eux. Et là, on va dire ils sont récupérés. Non, mais ça devient politique. Attention, ça devient politique. Ça veut dire qu'on ne parle plus. Mais enfin, ceux qui voulaient la gauche passe son temps à accuser la droite de récupération à chaque événement. Là, tout à coup, parce qu'on dit que la gauche récupère, ça devient insupportable. Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer? Mais bien sûr qu'on a le droit de s'exprimer, pas de bloquer. Enfin, ça fait 25 fois que je le dis. Thomas Bonnet, allez-y, mais que craint le gouvernement précisément? Non, mais le gouvernement, de toute manière, il sera peut-être même plus là le 10 septembre. C'est ça aussi, qu'il y a la donne qui a changé par rapport à ça. Mais pour vous répondre, André, j'ai la prétention de dire que j'ai suivi l'intégralité des manifestations des Gilets jaunes. Oui. Le moment où c'est parti en cacahuète, et pardonnez-moi l'expression, c'est précisément quand l'ultra-gauche s'est infiltré et a récupéré le mouvement. Exactement. Là, avant même que ça commence, on a déjà l'extrême gauche qui est à la manœuvre. Donc, évidemment qu'on peut se dire que là, il y a de la politique qui est entrée en jeu. Juste ça, on peut craindre des débordements et de la violence. Mais pardon, juste un mot. C'est-à-dire, non, pardon. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Parce qu'il faut voir, pour aller au-delà. Ça veut dire qu'on dira à chaque fois que les Français, quels qu'ils soient, on aura une velléité de réagir. Attention, vous allez être récupérés. Donc taisez-vous. Martin Garnion. Martin Garnion. Ça fait 10 minutes qu'on est en train d'essayer de nous faire croire qu'on va avoir le 10 septembre un défilé de bisounours, alors que dans la rue, on va voir Chucky. Donc à un moment donné, écoutez, si, excusez-moi. C'est vrai, personne n'a de problème en France. Je vous ai écouté. Le droit de manifester, oui. Le droit de casser et de bloquer, non. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il faut casser et bloquer? Justement, attendez. Vous identifiez. Attendez, pas tous en même temps. Mais tout à l'heure, nous dire que c'est formidable le 10 septembre. Jean-Luc Mélenchon, il appelle à la convergence des luttes. Ce que les Français vont avoir le 10 septembre dans la rue, c'est la convergence des casses. Parce qu'il y aura tous ceux, les professionnels de la casse, les black blocs, instrumentalisés par l'extrême gauche, mais certains des voyous de banlieue. Écoutez un peu les services de renseignement de l'intérieur qui vous expliquent qu'il y a un danger. Donc, ça, c'est le catéchisme du ministère de l'Intérieur. Ne pas le dénoncer, c'est une complicité d'un mouvement insurrectionnel qui est annoncé. Tous ceux qui auraient des légitimités à manifester le 10 septembre et ceux qui ont initié le mouvement, c'est justement ceux qui jugent qu'il y a en France une fiscalité confiscatoire, alors à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ceux qui bossent, c'est ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui éduquent leurs enfants, qui respectent la loi. Eux, ils n'iront pas manifester. C'est ce que dit Christine Kelly, effectivement. C'est exactement ce que dit Christine. C'est vrai. C'est vrai. Avec les retraites à 800 € par mois, avec ceux qui gagnent, vous êtes contents. Eux, ils peuvent crever. C'est ça le truc. Mais non, mais je vous assure. Là, vous ne vous rendez pas compte. Les victimes de la casse qu'il va y avoir le 10 septembre, parce que ça va être récupéré. Tout manifestant est un casseur. Tout manifestant est un casseur. Mathias Leboeuf. Les Champs-Élysées sportifs. Mathias Leboeuf. Martin est en train de nous expliquer que si on n'est pas d'accord avec la politique de Macron, on est insurrectionnel. Mais c'est fou. C'est-à-dire que vous réduisez ce mouvement au sabotage et au blocage. C'est ce que disent les services de renseignement. Il n'y a pas de mécontents en France. Tout va bien, mais c'est pas ça qui Mais si, parce que votre discours le sabotage. Pas tous en même temps. Attendez. Protester. attention. Le sabotage. Non, mais protester, c'est pas casser. Excusez-moi. Qui vous dit déjà? Les services de renseignement. Les services de renseignement. C'est minoritaire, c'est de l'intox des services de renseignement. C'est de l'intox des services de renseignement. Donc, en fait, vous croyez qui, votre concierge, simplement, et pas les services de renseignement. Tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Les journalistes vous disent il y a un risque, vous les croyez pas. Les services de renseignement vous disent il y a un risque, vous le croyez pas. En fait, vous croyez personne. À chaque mouvement social, il y a un phénomène de discréditation avant même que le mouvement ait lieu. C'est-à-dire qu'on nous parle de, ça y est, le grand soir, l'extrême gauche, les sabotages, la France va basculer. La prise du palais d'hiver. Ça y est, c'est fini. Non, mais c'est du délire. Ça s'appelle bloquons tout, ça s'appelle pas manifestons. Oh, mais arrêtez. Oui ou non? Bloquons tout, c'est encore une fois, c'est un mot d'ordre, c'est un slogan, bien évidemment. C'est un slogan qui est clair, excusez-moi. Jean-Marc, si le slogan c'est casser tout, c'est juste un slogan. Jean-Marc, on se revoit le 11 septembre. Bah ouais. Non mais il y aura. Jean-Marc, toutes les semaines, Jean-Marc, vous parlez de la France bloquée. Ouais. La France est bloquée toutes les semaines. Toutes vos émissions, toutes les semaines quand vient, toutes les émissions sont consacrées au blocage. Donc excusez-moi, bloquons tout. Oui, c'est ça, c'est déjà fait. Christine Kelly. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais là où je rejoins ce que vous dites, c'est que
imaginons, nous sommes dans une politique fiction. Je suis président de la République, le peuple est en colère. Et en grande colère. Qu'est-ce que je fais? Je laisse les Black Blocs et l'extrême gauche infiltrer pour pouvoir taire la voix du peuple. Ouais. Et c'est là où je rejoins ce que vous dites. Oui. Donc le peuple ne peut plus jamais s'exprimer parce que on laisse les Black Blocs. Ce que vous êtes en train de dire, c'est braves gens rester chez l'intérieur. Est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur qu'on vient d'entendre laisse volontairement s'infiltrer de l'extrême gauche, des Black Blocs, des casseurs pour générer un chaos et pouvoir se dire... J'ai bien commencé en disant que c'est de la... On l'a vu, Marie-Garagnon, j'ai bien commencé en disant que c'est de la politique fiction. Peut-on se poser la question comment ça se fait qu'il y ait des associations qui sont dissoutes? Les Black Blocs, on est collés, ils se cachent. On n'arrive jamais à les arrêter, on n'arrive jamais à les interpeller. Ils cassent tout, ils ennuient tout le monde. J'allais dire un gros mot. Et personne n'arrive à les démanteler. C'est là la vraie question. Et dans ma politique fiction, je lancerai les Black Blocs comme ça à chaque fois que le peuple a envie de s'exprimer. Politique fiction, je voudrais vous répondre à notre ami journaliste. Vous dites, vous avez suivi les Gilets jaunes, moi aussi je les ai suivis, pas tout le temps, mais moi j'ai vu à Paris, au Lac de Triomphe, les Black Blocs sont entrés comme dans du beurre, avec l'autorisation de la police. Alors, l'autorisation, non, pas l'autorisation. L'autorisation, en tout cas, ils ont laissé faire. Voilà. C'est pas pareil. C'est déjà pas mal. C'est pas tout à fait pareil. Je connais les méthodes de maintien de l'ordre, mais de là, ouais. Moi, j'ai une question. Juste, je voudrais vous poser une question parce que j'ai pas compris. En fait, bloquons tout. Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il réclame? Parce que je pense qu'il y aura plus de gouvernement. Jean-Marc, j'ai regardé les revendications. Ouais. C'était les revendications des Gilets jaunes de 2018. Voilà. C'est-à-dire que, au cas référendum, vous savez ce que c'est? Bertolt Brecht a tout dit. Le dramaturge allemand, il dit, un jour, dans un pays, ils en pouvaient plus, ils maugréaient contre le gouvernement. Et le gouvernement a dit, il faut dissoudre le peuple. Voilà. Nous sommes en train d'assister à la lente, magnifique, organisée dissolution du peuple. Ne parlez plus. Alors, justement, c'est intéressant parce que vous parlez des Gilets jaunes. Moi, j'avais Jacqueline Moureau hier, qui était en direct dans cette émission, et je lui dis, mais, en fait, puisqu'elle s'associe à ce mouvement Bloquons tout, je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Puisqu'a priori, il y aura plus de gouvernement, donc ça va être compliqué. Sa réponse, elle est claire. On veut le départ d'Emmanuel Macron.